Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose une interview unique, du jamais fait, du jamais vu. C'est moi qui vais le faire, hein. Je vous présente John, l'Attila des montagnes suisses, le bourreau des bourguignons, hein, le mangeur de bœuf bourguignon. John, qui est un expert, on peut le dire maintenant, un expert dans dans la protection personnelle. J'espère. Ben, tu as quand même un sacré CV, un CV qu'on a pu découvrir ben, dans la vidéo des voltigeurs avec Superfab. Donc, t'es pas un lapin de 6 semaines. Bon, très rapidement, tu nous feras voilà, une petite rétrospective, mais sans trop rentrer dans les détails, parce que, sinon on en a pour 3 heures, hein. Oui, voilà, on peut véritablement dire que tu as traîné tes savates un peu partout et ça t'a donné une expérience énorme, quoi. Vas-y, John, présente-toi un peu à ma chaîne, puisque les gens ne te connaissent pas. Alors, bonjour capitaine, bonjour à tous. John, je viens de Suisse. Pour me présenter rapidement, j'ai travaillé 17 ans dans la sécurité privée. Je pratique les arts martiaux depuis que je suis enfant. J'ai touché un large panel de sports de combat et de systèmes de protection personnelle, martiale et autres. Et puis aujourd'hui, je pratique les arts martiaux français, ainsi qu'un système sicilien de couteau et de bâton qui est l'école Irmino. Et je donne aussi des cours de protection personnelle en Suisse. Ouais, Pour voilà, faire court, j'ai fait voilà, ça. ça permet d'avoir quand même, si les gens sont intéressés par ce que tu fais et proposes, on mettra les coordonnées pour te joindre. Oui, volontiers. Ouais. Et Parce puis, qu'en Suisse, tu es sur quel secteur déjà à peu près? alors je suis en Suisse romande entre Fribourg et le Valais, et puis la zone de Lausanne. Enfin, Suisse Ok. romande, je suis assez large, donc je me déplace Bon, pas voilà. mal. Mais Donc Suisse romande, donc francophone. pour les Suisses qui seront sur le secteur et qui regardent mes vidéos, ben voilà, si vous voulez vous lancer dans les arts martiaux français ou ben, dans le couteau style Herminio, ben, contactez John, hein. Euh, c'est une source sûre. Alors, Merci. ça fait un moment que tu me suis. J'ai même eu la chance et l'honneur de pouvoir donner un stage grâce à toi à Lausanne. Euh, Quand on voit ton CV, le premier truc que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je peux apporter à ce mec-là il a vu tellement de trucs. Je veux dire, moi, je suis un enfant à côté, quoi. Et puis, en fait, au final, il t'a paru que l'apport des arts martiaux français a apporté quelque chose qui t'a plu. Et à tel point que tu t'es même mis à lire des livres, des vieux livres. Exactement. Et Exactement. ça va être l'objet de notre interview de ce soir, c'est que tu en as eu lu un particulier que je connaissais même pas. Donc c'est une exclusivité de la chaîne là où tu vas nous présenter quel livre. Alors déjà, je dirais que c'est même plus carrément une exclusivité de l'Amicale des Arts Martiaux Français, parce que ce livre a été mis en ligne par un de nos membres sur le site de l'Amicale. Et il s'agit du livre de Comment se défendre dans la rue de Monsieur Moreau. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur le site de l'Amicale des Arts Martiaux Français. Donc c'est un livre qui traite de l'autodéfense avec des notions de protection personnelle, sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc c'est un livre qui est assez petit, il y a une soixantaine de pages, et puis il est vraiment facile à lire, comme la majorité des traités de la fin du 19e et du début du 20e, période qui nous intéresse aussi principalement, et vraiment facile à lire. Donc voilà, est-ce que tu veux que je te présente le livre, Non, je peux y on va y aller aller? petit à petit. On va y aller petit à petit. On va y aller petit D'accord, à ça petit. marche. On va faire monter la sauce. Vas-y, vas-y. Et ce livre, en fait, il est passé totalement inaperçu à côté des grands noms, hein, comme Émile André ou Jean-Joseph Renaud.
ou Joseph Jean Renaud, enfin JJR Renaud, qui, alors Renaud, lui, présente le Jiu-Jitsu, puis il y a eu la grande mode du Jiu-Jitsu à ce moment-là. Alors, on n'a pas vraiment de date précise, hein, tu me disais, mais on peut cibler entre 1900 et 1914. Oui, vu l'habillement de nos Vu les messieurs, habits, voilà, vu le style, voilà, voilà, on peut, voilà, chapeau c'est grossier, ben, melon. on essaiera de faire des recherches un peu plus poussées pour trouver au moins la date d'édition. Euh, et donc, on a ce petit fascicule, 60 pages, par rapport à Renault, où c'est un immense bouquin. Là, on a un petit fascicule de 60 pages. Et mais enfin, qu'est-ce qui en est ressorti pour toi à la première lecture? Est-ce que c'était un énième fascicule qui fait l'amalgame un peu style Bartitsu, on se retrouve avec un peu de tout et un peu n'importe quoi, ou au contraire, on est face à une vision assez française de la protection personnelle? Alors, ben, pour moi, c'est déjà un manuel qui est très concentré, mais très complet aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des notions de protection personnelle, mais c'est surtout un manuel d'autodéfense, donc c'est de la technique principalement. Mhm. Mais c'est vraiment concentré et fait pour pouvoir s'adapter à... Il le dit, le but, c'est que ça soit, c'est de donner des moyens de se défendre à la portée de tous. Et puis, il y a Ouais, vraiment cet esprit français dedans. Ben, il fait référence aux disciplines qui nous occupent, c'est-à-dire la savate, la lutte, les armes. Alors, je précise que c'est un manuel à main nue. Il y a pas, enfin, il cite les armes, notamment le couteau, la canne et le revolver, mais il n'y a ouais, pas de technique avec ces outils. C'est vraiment à main ok. nue. Mais Mais il oui, n'y a pas de passage où ils sont avec un gui au sol en train de faire des techniques Enfin, je connais pas, hein, c'est pour ça que je te non, non, il n'y pose a des pas de questions. passage comme ça. Par contre, il parle du sol. C'est ça qui est très intéressant, mais on y reviendra après. Il parle de comment se débrouiller au sol, donc c'est vraiment intéressant. Ouais. Par rapport à ce que tu connais toi d'aujourd'hui, est-ce que c'est un livre qui est totalement démodé ou au contraire c'est un livre qui est dans le temps ou voire même qui est peut-être plus pertinent que ce que peuvent proposer de certaines méthodes actuellement? Alors, bah, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, c'est complètement adapté à notre période, quoi. Donc, on se dit que c'était, voilà, avant, peut-être d'avant 1914, et puis, bon, en fait, tout ce qu'ils font, on peut le faire encore aujourd'hui, puis encore plus loin que ça, il y a des notions qui sont valables vraiment aujourd'hui en protection personnelle, notamment des idées par rapport au légal, par rapport au fait de mesurer sa force, mais on y reviendra, quoi. Oh, ok. Donc c'est pertinent, quoi. Très pertinent, oui, oui, franchement. Après, bon, c'est dans la même, on est quand même dans la même vision que Émile André et tout ça. Il y a des parallèles, Mhm. mais si je compare avec les deux livres des 100 façons de se défendre dans la rue avec et sans armes d'Émile André, qui sont des gros pavés, bah là, on est vraiment sur un truc qui est vraiment complet, quoi. Complet et Ouais. vraiment compressé. Sur 60 pages, on a un panel vraiment large, quoi. Euh, ouais, en gros, tu conseillerais plus de lire ce livre que Jean-Joseph Reynaud, rien en termes de volume à lire. Tout à fait, ouais. Donc, je pense que même comme premier traité à lire, je pense qu'il est bien parce qu'en fait, il y a une introduction complète sur l'ensemble du panel dont on aurait besoin en autodéfense, en protection personnelle, et c'est facile, quoi. C'est facile à lire, il y a des images en plus. Oui. Ça, c'est Ça, bien. ça compte beaucoup, hein. Et Ça puis, compte énormément, hein. le texte est facile. Voilà, franchement, c'est un super bouquin. Je pense que c'est vraiment une super base. Et puis, ben, c'est vrai que quand on prend, ben, je le cite encore, Émile André avec ses manuels, enfin, ses traités, c'est quand même des pavés. Il y a quand même de la Oui, matière, quoi. Même oui, oui. si il y a beaucoup de pages pas forcément, pour beaucoup d'images aussi, il y a, Oui, c'est quand même plus conséquent, quoi. Ouais. oui, oui. Euh, Quel est le premier truc qui t'a marqué en fait quand tu as commencé à le lire, le premier truc où tu t'es dit ah, merde, putain, mais il le faisait déjà quoi. En fait, c'est les notions de protection personnelle qui n'occupent qu'un chapitre, qui est quelques pages, en fait. Mais il y a déjà des éléments que moi j'ai pratiqués dans différents, systèmes et qu'il m'a fallu des fois du temps pour trouver, pour comprendre. Enfin, j'ai dû faire une recherche. Dans ma recherche martiale, j'ai dû aller chercher des gens qui avaient réfléchi à ces concepts et tout. Puis en fait, ben, on voit que
dans les années 1900, 1915, ils avaient déjà ces notions et puis en fait, personne n'a rien inventé, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, Oui. on nous vend moult méthodes de self-défense et autres et en fait, il n'y a rien de nouveau. En gros, est-ce que ce bouquin, ces 60 pages, permettent d'aller plus vite pour comprendre? Oui, T'aurais eu clairement. ça il y a 20 ans, t'aurais pu le lire il y a 20 ans, qu'est-ce que ça aurait changé? Bah, en fait, j'aurais eu tout de suite une base. Par contre, c'est vrai que la réflexion que je me suis fait aussi, c'est que ma lecture d'aujourd'hui n'aurait pas été de toute façon la même que celle d'il y a 20 ans. Ça, Oui, faut aussi que je le dise, parce que bah, moi, j'ai vu des éléments que peut-être il y a 20 ans, j'aurais pas vu. oui, Euh, D'ailleurs, il y a 20 ans, je lisais déjà du Émile André, j'avais trouvé ça très intéressant, puis j'étais passé à autre chose. Et en fait, oui. j'avais pas su non plus comprendre T'étais les pas mûr. subtilités, quoi. Exactement, c'est ça, clairement. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est important de lire les traités, ce que tu répètes continuellement, et tu as bien raison, et je me mets à le répéter aussi, parce que Et la vraiment, preuve, hein. vraiment là, il y a des éléments qui ressortent, quoi. Puis en fait, La j'ai fait preuve, aussi le parallèle avec d'autres traités que j'ai lus dernièrement, qui ne sont pas forcément des traités qui ont en fait qui mettent en avant ce côté de défense personnelle et tout, qui sont simplement des traités d'escrime, qui est déjà de la oui, défense personnelle, mais sans en fait cet aspect-là, quoi. Donc, mais il y a déjà, on nous parle déjà de, par exemple, de pas avoir de problème avec la justice, enfin voilà, quoi. Donc, oui. c'est super Il y a une important. notion d'intelligence, ce que j'appelle l'autodéfense raisonnée. Exactement, ouais. Alors ça, c'est présent depuis le début du livre. Et puis, Et face à un ninja, est-ce que ce livre pourra t'aider? je pense que oui, oui, oui. Je pense que oui, parce Ça il y a te- cette idée quand même il y a quand même cette idée d'adaptation et de Ouais, vigilance et tout. Par contre, si on se retrouve face aux fameux 12 ninjas, là, il n'y a aucune ouais, chance de s'en sortir. ouais, les 12 ninjas, peut-être avec une canne par contre, mais Peut-être avec une canne et un revolver, éventuellement. ouais. Par contre, il faudrait éviter de boire ou de manger ce qu'on nous proposerait avant, parce que les ninjas sont quand même connus. C'est des assassins, donc voilà, quoi. Moi, je rigole un peu avec ça parce que ouais, je me suis mis à dos la communauté ninja francophone pour une vidéo, à la base pour une Oh, vidéo que quand j'ai pas même. faite moi, quoi. Eh toi, je sais que t'as envie d'apprendre les arts martiaux français. Malheureusement, il n'y a pas de club. Voilà. Il y a du judo, du karaté, de l'apkido, du jiu-jitsu, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de club d'arts martiaux français. Et puis, pour l'apprendre tout seul, c'est compliqué. Il faut aller chercher les sources, les lire, passer du temps. Des fois, c'est pas facile à comprendre. Et puis, il faut travailler sans avoir d'appui. Voilà, t'embête pas. Il faut que tu ailles sur ma chaîne Patreon, tu t'abonnes, 12 € par mois, et tu auras des centaines de cours disponibles sur les sujets qui nous intéressent fondamentalement. La boxe, la canne, les escrimes, la culture physique, le maniement du bâton, tout, il n'y a qu'à demander. Parce qu'en plus, je serai là, moi, pour t'aider directement. Tu me contactes, tu m'envoies des messages, tu me dis voilà, Cap, j'aimerais avoir plutôt un cours sur ce sujet, ou j'ai pas compris ce sujet-là, ou j'ai du mal, explique-moi mieux. Il n'y a aucun problème. Moi, je reprends ma caméra, je refais un cours spécifique pour répondre à ta question. Ton suivi, c'est littéralement une formation suivie et individualisée. Maintenant, tu as une solution pour apprendre les arts martiaux français et c'est ma chaîne Patreon. Il n'y a plus qu'à t'abonner et suivre les cours. Entraîne-toi bien, amuse-toi bien et on se retrouve sur Patreon. Est-ce que, par rapport à ce livre, il serait pertinent de pouvoir mettre en place des cours avec des élèves plus ou moins âgés, hein, pour leur initier les principes de la protection personnelle et de l'autodéfense. Est-ce qu'on peut se baser sur ce traité pour faire quelque chose de pertinent? Absolument, oui, absolument. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Donc, moi, enfin, Ok. au fur et à mesure du temps, j'ai créé en fait ma méthode en faisant de l'expérimentation aussi avec d'autres amis qui pratiquent d'autres systèmes. Enfin, voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je disais déjà sur le live des voltigeurs, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ma pratique personnelle de la protection personnelle, de l'autodéfense, elle est composée maintenant à 80, 80, je traduis, voire même 90% d'arts martiaux français, en fait. Ouais. Ce qui est Là, très, très intéressant parce qu'en fait, je peux sourcer, en fait, ma pratique et ça me donne vraiment une trame, ça me donne un fil et ça donne aussi plus de substance, en fait, à cette pratique parce que du coup, je peux utiliser ben, les différentes disciplines des arts martiaux français. Pardon, comme la savate, la lutte, la canne, c'est pour nourrir, en fait, les attributs
nécessaires pour la protection personnelle. Donc, c'est-à-dire que pour une personne qui voudrait faire que de la protection personnelle, se concentrer, avoir quelques techniques, quelques astuces, ce livre, bah, il est excellent, vraiment, c'est top. S'il en Mhm. veut un peu plus, il peut lire les Émile André en plus. Là, il a vraiment un panel. Bah, d'ailleurs, il y a certaines techniques qui se retrouvent dans les deux. Ouais. Mais par contre, s'il veut développer après ses attributs, ben, ça sera facile de le faire avec de la savate, avec de la canne, avec du sabre, de la lutte. Enfin. C'est quand même enfin, assez impressionnant ce que tu dis quand même. C'est que en l'espace de quoi? On se connaît depuis au moins 3 ans. Oui, oui. En 3 ans, quand même, t'es passé de 17 ans d'expérience d'autodéfense et de protection personnelle où il n'y avait pas forcément d'AMF dedans. C'est ce que j'en ai compris. Et en l'espace de 3 ans, ça a été balayé par un raz-de-marée, quoi. Oui, exactement. C'est ce qui a fait que j'ai tout de suite croché avec les arts martiaux français. C'est justement cette polytechnique et le fait que pour avoir cette polytechnique, ben, en fait, les techniques sont génériques. Et puis, en fait, c'est ce qu'on cherche dans la protection personnelle, c'est avoir des techniques qui sont génériques, du coup, qui sont adaptables. Ça veut dire qu'on va faire la même chose à main nue, qu'avec une canne, qu'avec un couteau, qu'avec une arme à feu, Après, évidemment, il va falloir s'adapter à l'outil. Ça, on est Oui, bien d'accord. Et au contexte. Mais je veux dire, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que finalement, avec des mouvements de base, t'as un socle commun qui te permet de ben, tout il y a un faire, quoi. socle commun. Alors après, évidemment, on peut aller plus loin, on peut avoir on va se développer sur la enfin la, la discipline qu'on fait. Ça veut dire que si on fait Mhm. plus de bâtons, après il y a plusieurs sortes de bâtons. Enfin, tu l'expliques très bien sur tes chaînes et sur ton Patreon. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller vous Merci. abonner au Patreon du Euh, capitaine parce que c'est J- vraiment, J- Jérémy va encore te tacler. c'est vraiment fabuleux. Ouais. Donc voilà. J'attends toujours mes royalties, mais bon. Oui, oui, ça viendra, t'inquiète. Mais voilà, non, Euh, c'est vraiment super, quoi. alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'aspect technique, mais on va pas rentrer dans la description technique, mais juste, tu vas nous dire, en lisant le traité, quelle est la première technique qui t'a dit, ah, ça, je connaissais pas ou je le voyais pas comme ça, maintenant je vais le faire. Est-ce que tu as eu cet effet-là? Pas vraiment en fait. J'ai pas eu vraiment cet effet parce que bah, vu que j'ai vu beaucoup de choses, que j'ai pratiqué. Alors bah, au niveau de la percussion, c'est très limité hein, et c'est ça que j'ai Mhm. trouvé super intéressant. Il se limite à des coups de poing directs dans le nez et dans l'estomac et à deux coups de pied, un coup de tête et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment limité. Ce qui est très intéressant pour la protection personnelle, c'est Ouais. le but, quoi. Par contre, après, on va rentrer dans des techniques de torsion, de corps à corps, de lutte, de passement. Et puis là, bah, moi, c'est des choses que j'ai déjà approchées, fait, vues, des fois dans d'autres disciplines, parce il y a des choses qui se ressemblent à un moment donné. Mais par contre, effectivement, il y a une manière de le faire qui est vraiment à la française. Et puis, il y a aussi surtout des éléments qui sont très intéressants parce qu'ils prennent en compte les habits, ils prennent en compte le sol, enfin, voilà, ils prennent en compte plein d'éléments. Du coup, bah, c'est ce que j'ai appelé les notions de protection personnelle et d'autodéfense. Donc, si tu veux, on peut survoler un petit peu ce traité parce que j'ai soulevé un certain nombre de points. Je pense que ça peut être intéressant peut-être Ben, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. donc déjà, je fais ça rapidement. Il y a 9 chapitres. Donc le premier chapitre, on a une vision du contexte de la rue et des moyens de se défendre à la portée de tous. Ça, c'est vraiment un élément qui ressort souvent, c'est que le but, c'est que ça soit vraiment à la portée de tous, que ça soit rudimentaire voilà, que ça soit faisable par le plus grand nombre. Vraiment, ça, c'est l'idée. Donc ça Ouais, on correspond est, vraiment à une idée de protection personnelle, quoi, d'autodéfense, quoi. on est assez loin, je te coupe, mais juste pour faire un comparatif, j'aime bien. On est assez loin un peu de la vision asiatique où il faut X nombre d'années avant de pouvoir avoir accès à des techniques qui te permettront, mais tu dois bouffer pendant un certain temps des techniques basiques sans forcément. Là, en fait, tout de suite, t'as tout, quoi. Oui, alors du coup, c'est vraiment leur but hein, là, dans le traité. C'est vraiment l'idée, c'est de donner en fait de la matière à des gens qui sont pas entraînés et qui vont peut-être pas s'entraîner plus qu'avec ces quelques éléments. Donc ça correspond vraiment au concept de protection personnelle et d'autodéfense
qui sont faits aujourd'hui. Après, c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a plusieurs courants. Donc, il y a des courants dans lesquels on va plutôt chercher à pouvoir entraîner n'importe qui. C'est dans ce courant que je me trouve plutôt. Ça veut dire Mhm. que moi, je pars du principe qu'en protection personnelle, je précise, n'importe qui peut faire quelque chose, même si, suivant le contexte, ça Même, peut être très limité. même si ça échoue, au moins il a fait un truc. Oui, puis ça peut être même appuyer sur un bouton pour que quelqu'un vienne vous aider. Ça peut être Ouais. ça. Pour moi, c'est déjà une forme de. Voilà. Après, bah, il y a un autre courant où là, ça s'adresse plutôt à des gens entre 16 et 55 ans, 60 ans, où on cherche vraiment à une grosse condition physique. On cherche, voilà, comme par exemple des styles de combative. C'est à la mode ces temps, où justement ça s'adresse pas finalement à tout le monde, parce qu'il faut déjà un certain niveau physique, il faut un niveau d'agressivité et tout pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Enfin bref, je reviens à notre traité. Du coup, Oui. ben, Oui. les deux premiers chapitres, ben, on va nous amener le contexte, on va nous parler de la rue, et ce genre d'éléments. Ensuite, on a le 3, 4 et cinquième chapitre, on va parler des percussions principalement et des défenses. Donc voilà, après le cinquième chapitre, ça va être tout ce qui est à terre. Donc là, il parle de sol. Donc là, on n'a pas attendu le Oui. jiu-jitsu brésilien pour se rouler par terre. Donc voilà. Après, on va parler de torsion. Là, justement, je vais y revenir tout à l'heure. Chapitre 7, c'est tout ce qui est corps à corps, lutte et passement. Donc les passements, c'est les projections, enfin les Ouais. chasses, enfin les balayages et les projections, pour faire simple. Après, on nous parle d'étranglement et de coups spéciaux, comme par exemple la fameuse technique du père François. Oui. Si vous voulez savoir ce que c'est, ben, je vous invite à lire le livre. Pour ceux qui Très savent. bien. Très très bien. Et puis après, bah, le dernier chapitre, on a des divers petits trucs et astuces, notamment avec des armes, Ouais. couteau, canne et revolver. Donc voilà, quoi, c'est assez complet, c'est vraiment simple à lire. Et puis du Ouais, coup, c'est un manuel, ouais, c'est ce qu'on appelle le manuel un peu de format militaire, ça prend pas beaucoup de voilà, place, mais exactement, ouais, c'est ça. Et puis bah, on a des petits, on a des dessins, donc ça c'est bien, c'est ah mieux. non, mais c'est vrai que ça aide. Donc voilà, je sais pas si on voit très bien, il y a des dessins Ah oui, comme oui, ça. c'est pas Donc, mal du tout, ouais. c'est assez bien, c'est assez bien fait. Ouais, effectivement. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie moi dans ces traités, c'est que c'est bien décrit en général. Les choses sont décrites, on est dans du scientifique, on est dans du pragmatique. Voilà, on nous raconte pas une légende, le fameux coup du dragon, la queue du dragon, ou je sais pas quel autre Ouais, truc. Non, non, ouais. là, on est dans du scientifique, on nous montre, voilà. Ouais. Coup de tête, projection, enfin voilà quoi. Non, Donc, non, des c'est un choses excellent, simples. c'est vraiment c'est une excellente source. Oui, franchement, c'est une super source. Et puis bah là, justement, moi j'ai relu les deux Émile André là, les dernières nuits, là, parce que je travaille la nuit, là, et j'ai eu le temps de faire ça à mon travail, du coup c'est pratique. Mais en fait, du coup, après avoir lu ce traité-là, bah, c'était intéressant, Émile André, bon, surtout pour celui avec les armes, mais Hmm. finalement, c'est un beau complément, je trouve. Je trouve que vaut Ouais. mieux commencer par Moreau, parce que c'est simple, il y a déjà un panel à main nue, donc. Et puis après, bon, on peut compléter certains éléments avec Émile André. Ok, d'accord. Après, bah, il y a un certain nombre de notions de protection personnelle et d'autodéfense que j'aimerais aborder si tu le veux bien. Ouais, oui. Donc déjà, encore une fois, on est sur cette idée que ça soit à la portée de tous. Et ça, je trouve Oui. que c'est vraiment bien. Du coup, bah, ils ont des techniques limitées. Il y a vraiment cette idée d'éviter les techniques trop compliquées pour que ça s'adresse à des gens qui sont pas entraînés. Et surtout, que ça soit possible avec le port des vêtements. Donc là, on n'est pas en Ah, pyjama. On n'est pas en pyjama. Là, on est en chapeau melon ouais. et costume de ville. On n'est Alors, pas en pyjama. Bon, pour ma le part, gang des pyjamas risque de nous attaquer pour ça. j'ai eu l'occasion de porter des vêtements anciens français ou on va dire qui se portaient en Europe de l'Ouest. Et le pantalon est très agréable et très ample, le fait que ce soit essentiellement des bretelles. Et au final, on a les jambes beaucoup plus libres que ce qu'on peut les avoir aujourd'hui, en fait. Ouais. Donc, peut-être des choses à retenir sur le vestimentaire, Ouais. c'est-à-dire pas avoir une ceinture qui qui comprime constamment les intestins, mais plutôt un pantalon plus large et tenu avec des bretelles.
ben, ça a une tendance à ben, à être un peu plus à l'aise. Vu qu'il est plus ample, ben, forcément, on a les jambes qui peuvent mieux bouger. Mais voilà, ce genre de truc, je pense, c'est à prendre en compte aussi dans la notion de la protection personnelle, tu vois. Peut-être, hein. Oui, je pense que c'est important. D'ailleurs, ils le disent dans le livre, c'est ça qui est intéressant, c'est que après ces notions, moi je les ai vues parce que c'est mon domaine, c'est là-dedans que Oui, c'est mon intérêt et tout. Mais des fois, c'est juste une petite phrase ou un mot, et puis en fait, pour moi, ça déclenche tout de suite t'as raison. une alarme, une alarme, quoi. Je vois tout de suite qu'il y a quelque chose, quoi. Et puis après, par rapport à ce que tu dis sur le fait que ces pantalons anciens étaient assez amples, bah, c'est plutôt intéressant quand tu portes des chaussures en cuir bouilli de pouvoir bien bouger les jambes, quoi. Oui, ça aide. Non, voilà, quoi. Après, Et, ben, on oui, a, vas-y, euh, excuse-moi. on a cette idée qu'on est vraiment dans du combat de rue. Donc, il parle justement du fait que le sol est pas est aléatoire. Il dit à un moment donné quelque chose que j'ai bien aimé. Il dit, ce n'est pas très agréable de rester en contact avec un individu malpropre et de se rouler dans le ruisseau. Donc là, on parle de ça il y a 100 ans, plus de 100 ans. Et puis en fait, aujourd'hui, ben, ayant travaillé dans la sécurité pendant pas mal d'années, j'avoue que c'est pas très agréable de se rouler par terre avec un crackhead et puis de se rouler dans le ruisseau, effectivement. Donc voilà, il y a aussi la notion de pas se donner en spectacle. Donc il dit que l'idée, c'est vraiment ben, voilà, d'abréger rapidement un combat dans la rue, de ne pas se donner en spectacle. Puis c'est tous des éléments que je trouve vraiment très intéressants, quoi. Il rappelle aussi qu'il n'y a pas de convention, que le terrain est peu propice, que tous les moyens sont bons pour défendre sa vie. Enfin voilà, après, il dit aussi que ça serait dommage d'avoir une altercation pour une raison futile, que ça serait bien de se maîtriser, de contrôler son ego et de limiter la violence. Et puis voilà, je vais lire juste un tout petit texte là, si Vas-y, vas-y. juste un petit passage, il est où? Voilà. Ah. Je vais profiter de lire juste deux, trois petits passages. Alors, comme dans tout, il y a les petits à côté du combat de rue. Une discussion futile peut amener à des voies de fait et ne pas nécessiter une désarticulation du bras ou le bris d'une jambe. Une gifle parfois suffira, ou un coup de main à la gorge, ou même un coup de la paume au front. Donc voilà, on est vraiment dans l'idée que déjà, on évite les rixes futiles, comme on l'avait dit dans les voltigeurs. On peut facilement, pour des humeurs ou bien voilà, se retrouver en fait dans une rixe et pas être dans de la défense personnelle, pas être dans la légitime défense. Donc on évite ce genre Mhm. de choses. Donc déjà à l'époque, ils ont cette notion. Puis c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, c'est que finalement, bah, il dit on va pas lui casser un bras, on va pas le tuer si ce n'était Ouais. qu'une histoire On va de... pas faire le. Voilà, on va pas lui briser la nuque, voilà, lui faire un coup de filat ou je sais pas quoi. Voilà. Donc ça me semble des éléments qui sont assez importants à soulever, quoi. Après, bon, on a toujours cette idée de prendre l'offensive dès que possible. On nous parle d'offensive et de défensive qui sont deux notions qui sont extrêmement importantes pour moi. Euh, Mhm. Jusqu'alors, moi, je parlais de proaction et de réaction, c'est-à-dire ben, de prendre l'initiative quand le danger est imminent, en respectant la légitime défense, évidemment, et de défensive quand, en fait, on a été surpris et on se fait prendre à partie, sans avoir pu voir venir la chose. Et eux, ils ont déjà cette notion aussi à l'époque. Donc encore là, c'est très intéressant. Après, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est plus un manuel d'autodéfense parce que il- dans les premiers chapitres, il y a ces notions de protection personnelle qui sont assez courtes. Après, il les développe pas forcément. Mais moi, pour moi, ça a tout de suite fait écho. Donc, Ouais, c'est après, intéressant, quoi. ces bouquins sont souvent une brochure, donc le but, c'est après, c'est de donner envie pour que les mecs viennent à la salle, quoi, hein. Exactement, ouais. C'est ça. Et puis, il y a toujours cette idée de pas de convention. Il parle des vêtements, le fait qu'on a des vêtements, le fait qu'on va aller au sol. Ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup. Le fait que sans gants, on va s'abîmer les mains. Donc, Ah, bah, c'est pour ça qu'il se limite en fait à deux frappes, c'est-à-dire un coup de poing direct dans le nez et un coup de poing direct dans l'estomac. Il évite de faire des torsions de poing, on voit pas, de torsions de poing quand on frappe, il frappe direct pour éviter de se casser, enfin, de se blesser la main. Donc ça, c'est des éléments, bah, ça a fait écho tout de suite pour moi parce que
moi, dans ma vision de la protection personnelle, justement, je me contente de que quelques coups. En l'occurrence, le coup de poing direct, la frappe marteau, le Puis revers même, et la il parle patate de gifle, verticale. quoi. Il parle de gifle ou de revers, Alors oui, donc de tranchant de la main, quoi. Donc, exact. mais alors, est-ce que c'est le Jujitsu qui a appris ça à Moro ou est-ce que ça existait avant? Alors justement, voilà, c'est très intéressant parce qu'il parle du Jiu-Jitsu. Donc je vais lire encore un petit passage pendant que j'y suis. Fais-toi plaisir. Voilà. Je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais essayer de... Au sujet du Jiu-Jitsu, il nous dit... Les coups de Jiu-Jitsu eux-mêmes seront employés dans une juste mesure. On a été trop tenté de voir jusqu'ici en ce sport le meilleur moyen de se défaire d'un adversaire. Il ne faut pas oublier que pour exécuter et parer toutes les combinaisons de Jiu-Jitsu, il faut être suffisamment fort et qu'il nécessite un long apprentissage, étant basé sur le système de la désarticulation des membres. Nous y puiserons, comme dans la lutte libre, quelques clés, torsions ou passements de jambes d'une simplicité enfantine. Donc, en fait, après, il y a d'autres passages aussi, d'autres petits éléments où il sous-entend que finalement, c'est des choses qui sont déjà connues pour eux. Voilà, Oui, il a dit, c'est d'une simplicité enfantine. Donc, pour eux, c'est des gens qui connaissent déjà la lutte et tout. Donc, pour eux, bah, voilà, c'est juste l'état d'esprit du Jiu-Jitsu qui est différent. Ça veut dire que pour eux, ben, on est plus dans le dans leur Jiu-Jitsu de leur époque, on est plus dans une idée avec le Jiu-Jitsu de contrôler les gens oui, d'utiliser les torsions comme, voilà, comme une arme. Alors que pour la vision française, du coup, en tout cas la vision de Moreau, bah, en fait, c'est plus quelque chose qu'on fera si on a l'opportunité de le faire. Il va pas chercher à faire ça. Et puis lui, il est hmm. vraiment plus dans l'idée de briser, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais tu sais, c'est ce que ça rejoint totalement ce qu'avait dit le professeur Koudlat, qui expliquait, on en parlait, que le Jujitsu qui arrive en Europe au début 1900, hein, c'est pas en fait, c'est un Jujitsu police entre Oui, guillemets. oui, C'est-à-dire que c'était un Jujitsu qui se pratique à au moins 3 contre 1 où le but c'est de le contrôler par les torsions, quoi. Mais en exact. fait, on est sur de l'intervention policière, quoi, hein. Et en En fait, fait. et c'est pas du tout adapté dans le un contre 1. Et alors que ben, les exemples que tu nous donnes, la lutte, c'est du un contre 1, c'est-à-dire du un contre 1 Exact. ou du un contre plusieurs même. C'est même du un contre plusieurs. Alors que le Jiu-Jitsu qui est importé en Europe, et c'est pour ça que la police française l'a intégré assez rapidement, bah, à une certaine mesure, ben, c'est du plusieurs contre un. On est vraiment, en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Ce sont des domaines d'application qui n'ont rien à voir, sauf qu'on nous a fait passer des vessies pour des lanternes, hein. Et, Exact. euh, et au final, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Ouais, c'est ça la question. Je sais pas si c'est moi qui y répondrai, peut-être d'autres le feront. Mais moi, j'ai quand même l'impression que la vision AMF, entre guillemets, ou la vision française de la protection perso, c'est éliminer le danger le plus proche pour ou s'enfuir ou éliminer le deuxième danger le plus proche pour pouvoir s'enfuir aussi, quoi. C'est une gestion Exactement. des Oui. priorités. C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, il le dit il le dit dans le traité. Donc voilà. Et puis, bah, c'est quelque chose qui est tout à fait encore plus que valable de nos jours, surtout si on veut respecter la légitime défense. Ouais. Donc, vaut mieux repousser à l'adversaire pour pouvoir s'exfiltrer plutôt que rester participer à une rixe. Parce que c'est ce qui Ouais. va se passer Mais, si. mais s'il y a une rixe et qu'on reste, c'est on veut y participer. Bah, en fait, si on est dans la légitime défense et puis qu'on reste, ben, on est dans une rixe. Donc, en tout cas, Ouais. en Suisse, une rixe, ben, c'est un délit, quoi. Donc, Ouais. donc, on est dans Oui, non, un délit. Donc, on passe de quelqu'un qui se défend à quelqu'un qui commet un délit. Après, bon, c'est ouais. subtil. Ouais. Mais Oui, oui, bah, comme toujours. ouais, quoi. Puis après, pour Donc, au revenir. final de tout ça, qu'est-ce que tu pourras nous en dire? Est-ce que tu conseilles, parce que je pense que tu conseilles le bouquin, ou c'est oui, mais bof, ou au contraire, ne le lisez pas? Alors, juste avant de te donner ma réponse, je reviens encore sur Oh, deux éléments qui ont été oh, dits. C'est que, excuse-moi, excuse-moi. il y a le fait, tu as parlé de plusieurs personnes pour interpeller quelqu'un. Là, il Ouais. parle aussi de se battre contre plusieurs adversaires. Il parle aussi d'utiliser le textile pour se défendre, ce qu'on retrouve aussi Ouais. chez Émile André. Et après, il parle aussi de petits coups de vis, comme par exemple en lutte, mettre le pouce dans l'œil, ce genre de choses-là. Donc voilà, quoi. Et pour répondre à ta question, alors oui, je recommande ce livre vraiment si vous avez le... Prenez le temps de le lire, ce n'est que 60 pages. Oui. Franchement, ça vaut la peine. Et il y a un panel vraiment qui est complet, quoi, ça touche vraiment tous les aspects.
et c'est basique, donc, mais efficace. Donc, je pense que c'est vraiment bien à lire, quoi. Donc voilà, après Bon, j'aimerais ben, juste lire encore un dernier petit passage, parce vas-y, que c'est un petit clin d'œil lis ton dernier passage. parce qu'il nous reste 5 minutes là. Du coup, C'est bon, ça passe. c'était juste par rapport aux luttes, en fait. J'avais trouvé un élément intéressant. Vas-y, vas-y. Alors, du coup, il nous dit que à ces moyens faciles mais efficaces, nous avons joint quelques prises de lutte avec leurs parades et des torsions qui n'auront rien de mystérieux. Donc là, on reprend ce qu'on a dit sur le Jiu-Jitsu. Elles proviennent Ouais. de la lutte libre que les Suisses, concurremment avec la lutte au caleçon, et les paysans de tout le littoral nord-ouest de la France pratiquent depuis de nombreuses années. Voilà, donc je voulais juste soulever ce petit point. Ouais, ouais. Vu qu'on est le 30 juillet et que ben, le 1er août, c'est la fête nationale en Suisse, Ah, ben, c'est un petit clin ça d'œil. tombe bien, nickel. J'essaierai de sortir la vidéo pour le 1er août, hein. Ouais, ça serait chouette. Et, Enfin, ok. Donc en fait, on s'aperçoit que il y a eu vraiment une grosse mystification sur cette histoire de Jiu-Jitsu en France, quoi. bah, clairement, oui, clairement. C'est ce qui a déjà été dit dans différents lives et puis ça le confirme, ça le confirme. Oui, mais de toute façon, il va falloir le marteler 1 million de fois parce que ben, t'as vu les commentaires sur la vidéo sur l'escrime de pointe. Déjà, les gars, ils ont pas compris, quoi. Ils ont pas compris que je parlais pas du duel, mais que je parlais de l'escrime de pointe. Ouais. Enfin, déjà, c'est compliqué. Et alors, il y a des commentaires, c'est lunaire, quoi. Ah ouais, c'était. Voilà, d'ailleurs, j'ai pris le temps de répondre, enfin, de dire J'ai deux, vu trois ça. bêtises aussi, parce que, enfin, voilà, c'était assez drôle. Puis justement, bah, j'invite les gens, encore une fois de plus, à lire ce traité-là et à lire d'autres traités aussi pour se cultiver un peu, ne serait-ce que par rapport au langage, par rapport à l'histoire, par rapport à la culture, bah, améliorer leur culture martiale aussi. Je pense que, voilà, même s'ils pratiquent pas les arts martiaux français, je pense que c'est bien de lire des traités. Puis C'est pas du temps perdu. ensuite, ils en pratiqueront, je pense, mais Oui, parce qu'ils seront démystifiés. Donc voilà, ouais, quoi. ouais, mais il y a vraiment un gros boulot à ce niveau-là. Même, je pense, en Suisse, il doit y avoir quand même cette fascination un peu pour les arts lointains qui sont très bien en soi, mais je pense qu'ils sont tellement dénaturés par rapport à leur milieu d'origine que, en fait, je pense qu'on vend aux Européens un produit qui est invendable dans le pays d'origine. Tout à fait. Puis ça fait 60 ans que ça se fait. Et puis bah, en Suisse, c'est la même chose qu'en France et qu'ailleurs. Donc voilà, quoi. Après, maintenant, bah, il y a aussi la culture du sport spectacle qui est pas nouveau non plus Oui, à l'époque avec la boxe anglaise, maintenant oui, après avec tout ce qui était kickboxing, full contact, boxe thaï, puis aujourd'hui avec le MMA, quoi. Donc, oui, on est dans cette idée-là aussi. Après, ben, c'est vrai que il y a eu pas mal de critiques par rapport au fait que tu avais cité justement des arts martiaux asiatiques et autres. Je pense que les gens ils comprennent pas trop non plus qu'ils sont complètement mystifiés et puis qu'à un moment donné, ben, nous, on n'est pas, on dénigre pas les autres. Parce que je pense que chaque art martial, chaque système a sa place, sauf que ben, nous, on a été victimes pendant plus de 60 ans d'une propagande commercial principalement, et puis qu'à un moment oui, donné, oui. ben, c'est légitime pour nous, Européens, francophones, en l'occurrence par rapport aux arts martiaux français, ben, de parler de notre culture martiale à nous. Donc voilà, comme je pense que c'est vraiment important que les gens ils comprennent ça. Et Oui, puis, oui, c'est ça. Et ouais. je pense que je suis pas assez clair ou je m'exprime pas de façon comme il faut encore. Le but, c'est pas de dénigrer les autres cultures. Loin de là, elles sont toutes honorables. Mais je suis, comme je leur dis, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des Français qui ont pu pratiquer en Chine et voir ce qu'ils pratiquent en France. Et ils disaient, c'est pas tout à fait pareil quand même. Il y a quand même ce que je pratiquais en Chine était plus proche de ce que toi tu fais avec les arts martiaux français que ce que les autres font avec dans le kung-fu en France, quoi. C'est clair. Et c'est étonnant, quoi. C'est étonnant. Et ben oui, oui, mais il y a de la mystique à fond, quoi. Moi, à une époque, j'ai fait ben, du Muay Boran, donc c'est de la boxe thaï traditionnelle. De la boxe thaï et du Krabi Krabong, c'est les armes thaï. Je suis allé en Thaïlande m'entraîner. Et quand je suis revenu de Thaïlande, j'ai arrêté, en fait. Ah ouais. Parce que c'était super. C'était une super expérience. Il n'y avait rien à dire sur les compétences des gars et tout. C'était vraiment super, une super. Voilà. Mais en fait, c'était pas pour moi, quoi, clairement, quoi. Alors que Ok. j'ai fait ça pendant plusieurs années. Enfin. Et c'était quoi le truc qui faisait que enfin, tu t'es dit, c'est pas pour moi, en fait.
Bah, en fait, c'est que je me suis aperçu que bah, c'était du sport spectacle. Donc, à un moment, ben voilà, quoi, il y a tout ce qui va avec. Donc, au niveau athlétique, c'est très intéressant, mais après. Ouais. Bien, ben, on arrive à la fin de cette interview. Ben, quel sera le mot de la fin pour toi, John? Donc, le mot de la fin, c'est lisez des traités, comme je l'ai dit. Lisez le traité de Monsieur Moreau. Rejoignez l'amicale des arts martiaux français. Abonnez-vous au Patreon du capitaine. Merci, merci. Et, voilà, bienvenue dans le monde merveilleux des arts martiaux français. C'est vraiment génial et fascinant. Bon, bon, impeccable. Ben, j'espère qu'on se reverra quand même incessamment sous peu, tous les deux, qu'on puisse Oui, faire, ben, au moins faire assaut un petit peu, quoi, un peu plus que la dernière fois, parce qu'on n'avait pas eu trop de temps la dernière fois. Peut-être, j'ai entendu dire que peut-être l'année prochaine, durant l'été, je pourrais faire un petit voyage en Suisse encore une fois. ça serait Donc on va bien. voir Oui, si ça va être possible ou pas. Et puis au cas où, ben, si toi tu veux venir à la maison, ouais, on a une chambre. oui, Le jour où tu as envie de venir, on essaie de trouver un moment où moi je suis à peu près dispo. Et puis tu viens passer quelques jours à la maison, il n'y a pas de problème. Voire avec même plaisir. participer au cours avec mes autres élèves, tu pourras jouer avec eux. Ça serait Donc chouette. Oui, ce serait assez sympa, je pense. oui, ça serait chouette. Donc, C'est toi qui, ouais, voilà, tu me donneras tes dispos et moi j'essaierai de ça trouver un marche. créneau Oui. qui va pas trop mal. Yes. Sur ce, ben, je vous souhaite à tous, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment durant cette interview, que vous avez appris beaucoup de choses, que ça vous a donné envie ben, d'essayer les AMF et de nous rejoindre à l'amicale. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, c'est là que les choses s'organisent le plus. Vous pouvez quand même nous rejoindre aussi sur Facebook, sur Instagram. Tu as une page Instagram, toi, ou pas? Non, j'ai pas encore de page Instagram Ok, spécifique. donc bah, quand ça viendra, Oui, oui, ça va venir. Gentiment. ça devrait venir. Je suis suisse, Et donc puis je vais voilà. au ralenti, quoi. Oui, tu prends ton rythme, c'est normal. Et puis si vous êtes en Suisse et du côté de la Suisse romande, ben, surtout, ben, contactez John et de sorte d'avoir un petit groupe sympa et actif. Et puis voilà, tranquillement, on s'amuse, on s'entraîne et puis voilà, ça se passe bien. Bon Chouette. ben merci pour tout à toi et ce travail que tu as fait quand même parce que c'est pas forcément simple quand ben déjà de faire l'effort de lire les traités, c'est énorme et puis surtout de vouloir les expliquer, ça c'est génial. Donc un grand merci à toi John et à très bientôt. Merci, capitaine, et à bientôt. Ciao.